Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, en Guinée-Bissau, le gouvernement du président Umaro Sissoco Embalo annule la mission d'experts de la CEDEAO qui devait arriver dans le pays ce lundi 9 mars. Il dénonce une ingérence et une atteinte à la souveraineté de la Guinée-Bissau, selon le Premier ministre Nuno Nambiam, nommé par le président Embalo. Aucune délégation ne sera reçue sans concertation préalable. Le rand sud-africain de nouveau dans la tourmente, il a enregistré une baisse de 3,82% face au dollar. La monnaie sud-africaine atteint ainsi son plus bas niveau en 4 ans. Et puis nous recevons aujourd'hui le musicien camerounais Salaciel, qu'on ne présente plus. Son talent l'a notamment amené à collaborer avec des grands noms de l'industrie musicale internationale. La dernière en date étant celle avec la chanteuse américaine Beyoncé pour la bande originale du Roi Lion sortie en 2019. Mais tout d'abord, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a survécu à une tentative d'assassinat ce lundi 9 mars. Son convoi a été pris pour cible par une explosion et des coups de feu sur le pont Kober dans la capitale Khartoum, alors qu'il se rendait à son bureau dans la matinée, selon le ministre de l'Information soudanais. Selon les médias officiels, le Premier ministre va bien et a été transféré dans un lieu sûr. Abdallah Hamdok a été nommé pour diriger un gouvernement de transition mis en place après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019. Cependant, l'accord de partage du pouvoir entre les groupes militaires et civils demeure quelque peu fragile. En effet, peu de temps après le renversement d'Omar el-Béchir, les nouvelles autorités en place ont déclaré avoir déjoué plusieurs tentatives de coup d'État orchestrées par des militaires. Le gouvernement bissau-guinéen, nommé par le nouveau président Umaro Sissoco Embalo, est légitimé par la Commission nationale électorale à annuler la mission d'experts de la CEDEAO. Celle-ci devait arriver ce lundi à Bissau pour résoudre le différend électoral issu du second tour de la présidentielle. Une décision qui met à mal les tentatives de désamorçage de la crise post-électorale de l'organisation sous-régionale. Les détails d'Aïssa Toubari. La mission de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui devait arriver ce lundi en Guinée-Bissau, a été annulée par le gouvernement nommé par Umaro Sissoco Embalo. Dans une note, le gouvernement du Premier ministre Nuno Nambiam dénonce une ingérence et une atteinte à la souveraineté de la Guinée-Bissau. Au vu de notre constitution et du traité de l'organisation sous-régionale, cette mission n'est pas la bienvenue. Et nous ne permettrons aucune délégation sans consultation préalable avec le gouvernement dirigé par Nuno Gomes Nambiam. Des dispositions sont en train d'être prises pour permettre aux organes souverains d'assurer leur mission de défense et de sécurité dans le pays. Le nouveau gouvernement a également annoncé le départ des forces de la CEDEAO et COMIB, considérées comme une force d'occupation dont la mission devrait s'achever à fin mars. Cette décision fait suite à la lettre envoyée par la CEDEAO à Aristide Gomes, Premier ministre reconnu par la communauté internationale, qui demandait une rencontre avec la mission d'experts constitutionnels pour aider à trouver des solutions à la crise. Bon, je pense que c'est un constat d'échec de la CEDEAO. On se rend compte que le président Embalo s'est presque autoproclamé, sans attendre la Cour suprême. Donc aujourd'hui, c'est Embalo et l'armée qui sont en train de dicter leurs lois. On se rend compte même que la CEDEAO est divisée. Les chefs d'État penchent plutôt pour Embalo. La délégation de la CEDEAO devait rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale. Habilitée à confirmer les résultats du second tour du scrutin validés par la Commission électorale nationale, la Cour suprême garde toujours le silence. Le blocage reste donc total face à deux camps qui prônent chacun sa légitimité. Malgré la présence de troupes étrangères, le Mali a du mal à contenir une révolte djihadiste qui a éclaté en 2012 dans l'impasse suite à la recrudescence des attaques terroristes. Au mois de février, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a confirmé que le gouvernement avait ouvert la porte à des pourparlers avec les djihadistes pour désamorcer la montée de la violence dans le pays. Des pourparlers auxquels Iyad Aghali, la coalition terroriste affiliée à Al-Qaïda au Maghreb islamique, s'est
dit ouvert dans un communiqué publié ce dimanche 8 mars. Cependant, la coalition terroriste réclame en amont le retrait des troupes françaises de l'opération Barkhane et demande au gouvernement de mettre un terme à la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays. Le GSIM se retranche derrière l'opinion populaire qui, selon lui, a clairement exprimé son désir de voir l'occupation française prendre fin. Économie à présent avec cette nouvelle chute pour le rand sud-africain qui atteint son plus bas niveau depuis 4 ans. La monnaie sud-africaine a connu une baisse de 3,82% face au dollar. Cette situation est due notamment à un manque de liquidité suffisante dans le pays. Les précisions d'Ange Noménian. Le rand sud-africain plonge et atteint son plus bas niveau en 4 ans. De 16,9 rands, il est passé à 16,3 rands pour $1, soit un taux d'estimation évalué à 3,82%. Le déclin de la monnaie sud-africaine avait déjà été amorcé à partir du moment où les prévisions de croissance du pays ont été réduites de 0,7 à 0,4%. Aujourd'hui, il faut comprendre que le principe d'anticipation rationnelle fait que les éléments de risque sont déterminants dans les décisions économiques. Donc, la dégringolade de la monnaie sud-africaine est liée au risque du syndrome zimbabwéen qui est très présent, n'est-ce pas, chez les investisseurs qui pensent qu'il y a des risques, n'est-ce pas, à l'horizon. La chute de la monnaie sud-africaine est due à un manque de liquidité suffisante. À cela s'ajoute un dénouement des opérations de portage et des risques de dégradation. Les obligations ont pris également un coup malgré les promesses de réduction pour les taux d'intérêt débiteurs. C'est un dérèglement. C'est un dérèglement général qui arrive. Et puis quand il y a un dérèglement comme ça, bien entendu, il y a des perturbations. Donc ça va s'aggraver si rien n'est fait dans le sens, n'est-ce pas, de donner confiance aux investisseurs. Le fait qu'il n'y ait plus assez que la masse monétaire semble diminuer sur le marché, c'est parce que les investisseurs eux-mêmes font la rétention de ce qu'ils ont. L'Afrique du Sud a replongé dans la récession en 2019 pour la 2e année consécutive. Le pays traverse une crise économique depuis des années et qui se manifeste par la détérioration des finances publiques et le chômage de masse. Les femmes étaient à l'honneur ce dimanche 8 mars au Cameroun. La célébration de la 35e édition de la Journée des droits de la femme, comme à l'accoutumée, était présidée à Yaoundé par la première dame Chantal Biya. Des femmes de tous les horizons se sont réunies pour réaffirmer leur engagement à la promotion de l'égalité et la protection des droits de la femme. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. C'est au boulevard du 20 mai à Yaoundé qu'a eu lieu la célébration de la 35e édition de la Journée des droits de la femme, présidée par la première dame camerounaise Chantal Biya. Axée cette année sur la promotion de l'égalité et la protection des droits de la femme, la célébration du 8 mars à Yaoundé a été très courue par les membres du gouvernement, mais aussi par des représentants des pays amis du Cameroun. On voit aujourd'hui la libération du genre féminin, dynamique, qui occupe toute espèce de fonctions de responsabilité et même de fonctions techniques, puisque celles qui conduisent les tracteurs ne sont pas des députés, ne sont pas des sénateurs. Donc c'est pour dire qu'on évolue effectivement vers cette égalité souhaitée par le chef de l'État. La menace du coronavirus n'aura pas freiné ces dizaines de milliers de femmes issues de la fonction publique, du secteur privé et de la société civile qui ont tenu à célébrer la grandeur de la femme au Cameroun. Au-delà d'une aspiration à une parité 50-50 au sein de l'administration, ces femmes ont avant tout réaffirmé leur engagement pour la promotion de la paix et la sauvegarde de l'unité nationale. Les femmes nous ont démontré leur capacité à répondre présent à cette interpellation internationale dont l'objet est de valoriser la femme. Nous qui sommes les compagnons des femmes, je pense que nous sommes interpellés pour ne ménager aucun effort et leur apporter tout ce dont elles ont besoin pour leur plein épanouissement. L'objectif, naturellement, c'est la parité homme-femme dans tous les environnements de la vie. La célébration de la 35e journée des droits de la femme s'est tenue sur l'ensemble du territoire national. À Bamenda, dans le nord-ouest, la cérémonie a été perturbée par l'explosion d'un engin explosif improvisé, faisant plusieurs blessés.
Si jusqu'ici il évoluait plus dans l'ombre en tant que producteur, l'artiste camerounais Salatiel fait de plus en plus parler de lui. Chanteur, compositeur et producteur, il collabore avec des stars internationales. Il a récemment travaillé avec Beyoncé sur la bande originale du classique d'animation des studios Disney, Le Roi Lion. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Salatiel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de me recevoir ici, c'était un honneur. Alors avant que je commence à vous ennuyer avec mes questions, est-ce qu'on pourrait avoir un petit acapella du titre Water? Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment est la vie après avoir collaboré avec Beyoncé? Bon, c'est la vie. On respire. C'est déjà ça, c'est bien. Ah oui, mais c'était un plaisir d'avoir travaillé sur ce projet. Et je continue le chemin que j'avais commencé avant que Beyoncé n'arrive. Beaucoup de projets en vue. C'est pour ça que je dis on respire. Le principal objectif, c'est imposer le son du Cameroun à l'international. C'était une porte d'entrée un peu pour vous. Oui, c'était une grosse. C'était d'abord pour moi un gros signe de voir que notre musique est écoutée. Et pas seulement écouter, mais écouter vraiment à la lettre un peu partout. Et reconnu à l'international. Et reconnu à l'international. Donc c'était pour moi ça, la plus grande chose de toute cette collaboration. Tiens, on te connaît, on a écouté tes chansons, on aime ta musique, on aime ce que tu fais. Et pour moi, c'était une victoire camerounaise et une victoire africaine parce que je ne suis pas le seul dans cet album. Il y en a d'autres artistes africains. C'est juste le signe pour dire la musique africaine est en train de prendre le devant en termes de mainstream pop mondial. Alors, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, arrangeur. Vous êtes à la tête de la maison de production Alpha Beta Records. Comment est-ce que vous pouvez résumer votre parcours jusqu'ici? J'ai commencé en tant que compositeur de chansons et il a fallu apprendre à jouer des instruments pour pouvoir accompagner mes chansons avec de la musique. Ensuite, pour pouvoir gagner un peu d'argent et être financièrement indépendant, je suis entré en studio, apprendre à produire parce que c'était la façon la plus rapide pour moi de m'en sortir. Mais quand j'ai commencé en temps professionnel, en carrière professionnelle, j'ai commencé le label Alpha Beta Records et il fallait d'abord installer le label. Donc j'ai commencé avec l'artiste Mister Léo, avec qui on a commencé le label. C'était lui l'artiste phare du label. Mais entre-temps, je sortais des chansons. Qu'est-ce que vous préférez, votre casquette de producteur ou de chanteur? Aujourd'hui, je ne peux pas me séparer des deux. C'est impossible de choisir une casquette parce que je l'ai fait. Les deux, pour moi, aujourd'hui, sont vraiment combinés et sans transition. Je saute d'une casquette à l'autre. Alors, vous êtes actuellement en tournée en Europe. Votre prochain concert, c'est ce samedi, 14 mars à Paris. Quelle surprise vous réservez à vos fans? Alors, déjà, c'est un spectacle à 100% live. Et donc, on est en pleine répétition pour ce spectacle. On est en train de finir les répétitions. Et entre-temps, il y aura beaucoup de guests, des artistes guests, beaucoup de surprises. Déjà, il y a l'artiste JSK qui va se présenter, mais il y a beaucoup de surprises qu'on garde pour le public. Mais je crois que c'est la première fois que le public parisien va me voir en live. Et c'est autre chose, c'est complètement différent. L'expérience est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, ce sera de la musique camerounaise, ce sera du Salatiel, ce sera de l'Afrique mise en avant à Paris. Et parlant de musique camerounaise, comment est-ce que vous pouvez, comment vous appréciez le paysage musical camerounais aujourd'hui? Je crois qu'on est sur le bon chemin. Il y a beaucoup de travail, mais ce travail se fait avec du temps. Les Camerounais ont trouvé leur son? On dit souvent que oui, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, il y a de la caméra pop. On ne peut pas se tromper, tu vois. On ne peut pas se tromper de ce qui vient du Cameroun. Et je crois que la plus grosse particularité camerounaise, c'est le fait qu'on est bilingue. Et
Donc tu vas voir une chanson qui switch de français en anglais, peu importe. Il n'y a pas ça en Afrique, il n'y a pas ça ailleurs en Afrique. En plus de ça, on a les rythmes traditionnels qui ont même été importés. D'autres pays l'utilisent aussi beaucoup. Et nous ont vendu. On s'est dit, oh non, c'est pas que c'est plus camerounais, c'est peut-être, ça ressemble là. Mais on a le fameux Makossa qui a été la base de beaucoup de genres de musique aujourd'hui d'Afrique. Et donc, on ne peut pas se tromper quand on est camerounais. Le Camer Pop a déjà, le son Camer Pop s'identifie facilement. Il n'y a pas franc-anglais ailleurs en Afrique. Donc, il n'y a que ça, il y a ça qu'au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De nouveaux projets, un nouvel album? Ah oui, il y a de nouveaux projets. En juin de cette année, je vais sortir mon premier album studio en solo, Africa Represented. Beaucoup de collaborations des artistes les plus connus en Afrique en ce moment. Beaucoup de collaborations. Et en fin d'année, il y a l'album In the Name of Love, tu vois, le Lover Boy, Toi et moi, Anita, tu vois, toutes ces chansons. Et il y a l'album In the Name of Love qui va sortir. Donc cette année, c'est coup double. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sébastien. Merci. On vous souhaite bonne chance pour la suite et le meilleur, bien évidemment. Ah oui. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en chanson sur le dernier titre de Salatiel intitulé Aya Gayo. I woke up with a good vibe. Closed my eyes and saw a good sign. Something different, something too nice. This life we're living, no be